Bonjour à tous et bienvenue dans la Beauty Zone ou encore bienvenue dans la zone tout simplement. Ici, une fois par mois, je recevrai des femmes qui savent ce qu'elles veulent et qui veulent ce qu'elles savent, des femmes qui se donnent les moyens de réussir, d'atteindre leurs objectifs tout simplement. Et l'une d'entre elles que je reçois aujourd'hui, elle est blogueuse culinaire, elle donne des cours de cuisine, elle propose aussi un service traiteur, elle croque la vie à pleines dents, elle a un chien, un chat. C'est Corinne que je reçois aujourd'hui. Bienvenue Corinne. Merci. Bienvenue dans la Beauty Zone et merci de nous recevoir dans ton... dans mon atelier. Dans ton atelier. Ouais. C'est un plaisir. Donc voilà. C'est un plaisir. Alors, je suis très ravie en fait de lancer la Beauty Zone avec toi comme première invitée. Ouais. Franchement, c'est un honneur. C'est gentil, merci beaucoup. Et j'ai vu que tu as déjà fait beaucoup d'interviews. J'ai un peu fouiné sur le net. Et la première question, déjà, je t'ai présentée en quelques mots. Mais qu'est-ce que je n'ai pas dit? C'est qui Corinne? Ta nationalité, ton âge si tu veux. Oui, bon, de toute façon, on a toujours dit que je suis un gros bébé. Parce que j'ai toujours été la plus jeune à l'école ou là où je travaillais. Mais je suis sénégalaise d'origine guadeloupéenne. Ok. Voilà d'où vient le nom Hérambert. Et, mais je suis bien sénégalaise. Hein. C'est bon de le préciser. Oui, je suis sénégalaise. C'est juste que mon nom n'est pas d'origine sénégalaise, donc voilà, forcément. Et j'ai quel âge déjà? J'ai 28 ans, je compte pas. Ok. J'ai 28 ans, j'ai fait des études en expertise comptabilité et je suis reconvertie dans l'entrepreneuriat. Voilà. Maintenant, dans l'entrepreneuriat, j'évolue dans les TIC, donc dans la création de contenu digital et dans l'agroalimentaire. Avec les cours de cuisine et le service traiteur en pâtisserie. En fait, tu fais beaucoup de choses. Et j'ai sorti 2 livres de cuisine. Voilà. Oui, qui sont présents. Placement de produit. Alors, en fait, tu as fait des études en comptabilité, tu te retrouves dans la cuisine. Enfin, entre autres. Oui, entre autres. Voilà, Corinne, aujourd'hui, quand on voit Corinne, on pense vraiment à son côté culinaire, tout ce que tu fais. Comment ça se fait que tu te retrouves dans ce domaine-là? Ça a commencé comment? En fait, c'est ce que je devais faire avant de faire la comptabilité. La compta? Voilà. Maintenant, l'année à laquelle je devais partir en France pour faire des études, parce que finalement, c'est peut-être mieux comme ça, parce que j'allais faire des études de cuisine, donc j'allais peut-être finir dans une cuisine d'un hôtel ou d'un restaurant, voilà, caché. Bon, peut-être que j'aurais percé dans un autre sens, mais voilà. Et cette année-là, j'ai perdu mes 2 grands-parents. Donc ma mère étant là, je suis restée en fait pour la soutenir, on va dire ça comme ça. Et puis je devais juste rester 2 ans et puis je suis restée. Et je me suis dit bon, allez, j'ai du temps, je vais faire des études. Donc j'ai fait de la comptabilité. C'était ma deuxième passion dans la vie. Et puis j'ai voulu aller plus loin. Mais par contre, à mon avant-dernière année universitaire, je me suis rendu compte que je n'aimais pas ça. En fait, en réalité, je n'aimais plus trop ça. Et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à la cuisine qui était là bien avant la comptabilité. Voilà. Et puis c'est dans l'amusement que la cuisine m'a rattrapée. J'ai lu quelque part que tu as dit que c'était pendant un moment de chômage. Tu étais au chômage et après tu t'es dit bon, je me lance. Après je me suis dit mais attends, pourquoi elle n'a pas fait comme toutes les autres femmes? Certaines femmes se disent en fait là je suis au chômage, je vais déposer par-ci par-là et je vais attendre qu'on m'appelle. Ouais, mais c'est marrant parce que tous les hôtels aujourd'hui, pas tous, mais 90% des hôtels, 95% des restaurants pour qui j'ai fait des articles, avec qui je travaille aujourd'hui, qui sont des partenaires, c'est tous des restaurants ou des hôtels chez qui j'ai déposé pour travailler. Ils ne m'ont jamais appelé. Voilà, donc moi j'ai fait le tour. Et la première entreprise que j'ai créée, c'était des ventes de pots de piment en fait, des pots de piment bio. Et c'est ça qui m'a permis de payer mes études. C'est ça qui a financé indirectement les ateliers de Corinne. Parce que j'ai commencé avec moins de 50 000 francs. Donc en fait, oui, j'avais pas de travail, mais tu vois, je me débrouillais à côté. À côté. Voilà, donc ouais, on m'a pas ouvert la porte en fait. Et les ateliers de Corinne, concrètement, tu as commencé comment en fait? Quand tu te dis, ok, je me mets dans la cuisine, qu'est-ce que tu fais? Tu commences par faire quoi en fait? Tu cibles les réseaux sociaux directement? Comment tu as commencé en fait? Tout ce que je fais, c'est au feeling, c'est par passion. C'est sans calculer. Bon, aujourd'hui, je vais pas mentir. Quelquefois, je peux calculer certaines choses en disant, si je le mets là, marketing oblige. Oui, voilà. C'est exactement ça. Mais j'ai commencé comme ça. Je cuisinais. Par contre, j'étais vraiment dans l'informel. Je cuisinais, je prenais une photo. Et à l'époque, tu vois, j'avais un vieux téléphone. C'est vraiment une photo où tu arrivais à peine à voir ce que c'était. Et je mettais juste les photos sur Facebook. Et les gens me disaient, j'aime bien comment tu cuisines. Est-ce que tu peux nous donner des recettes? Et ma mère m'a donné l'idée, par contre, de donner des cours de cuisine.
tu anticipes même sur Voilà. les autres questions. Ah, je suis désolée. Meuf, Donc, tu anticipes, tu t'anticipes un peu trop. Mais justement, j'allais te Ouais. poser la question. Blogueuse culinaire, tu donnes des cours de cuisine. Ouais. Après, il y a le service traiteur. Traiteur, ouais. Comment ça a commencé en fait? On va déjà commencer par les cours de cuisine. Tu as dit que c'est maman en fait qui t'a donné cette idée. Ouais. Et C'est tu maman es, qui m'a tu es donné très cette proche de idée. ta maman aussi d'ailleurs parce que je Oui. vois souvent sur Insta. Non, mais c'est mon pilier dans la vie. Oh. Les gens, chacun son délire. Il y en a, c'est leur mère, d'autres c'est leur père, d'autres c'est leur mari. Ouais. Moi, je sais pas, moi, c'est ma mère, mon Complètement. pilier. Ouais. Et Mais ça se sent en fait quoi, ouais. sur tes réseaux en fait. Ouais, ouais. Ça se sent. Mais j'essaie de moins l'afficher quand même parce que je veux pas trop, voilà. Et mais quand elle va des fois dans des endroits, elle se fait reconnaître. toute Oui, seule. c'est pour la maman de Corinne. Oui, et puis elle me dit, tiens, j'ai rencontré 2 personnes aujourd'hui qui m'ont reconnue. Tu as posté ma photo? Parce qu'elle n'est pas très réseaux sociaux, donc du coup, des fois, elle voit pas quand je mets des trucs. Mais oui, du coup, je c'est suis, elle qui te bah, donne jusqu'à l'idée présent. pour les cours, Ouais. les cours de cuisine Pour les déjà. cours de cuisine, en fait, elle m'a soufflé l'idée. Et c'est après que j'ai travaillé sur l'idée. Mais en fait, comment tu te retrouves à donner des cours de cuisine? T'avais Sans pas pris avoir des... de- ouais. Mhm. Bah, comment dire, Wolof, I'm fit. Moi, j'ai le... Comment c'est la traduction, c'est quoi? J'ai beaucoup de culot, en fait. Ouais. Ouais. T'as fallu avoir du culot en fait pour te lancer là-dedans quand même. Oui, parce que pour dire à quelqu'un, oui, je donne des cours, alors que je donne pas des cours, je vais déplacer toute une chaîne de télé. Donc, à l'époque, c'était Canal. Donc, ils viennent, je paye 2 copines. Je dis, allez, vous faites les clientes. J'ai un atelier. Grave. Grave. C'est pas bien de mentir, mais. Ouais. C'est Mais ce qu'il y a il en dans cette- faut en Ouais. fait. Il en faut du Ouais. culot dans l'entrepreneuriat de toutes les Ouais. façons. Bah, de toute façon, oui, si on veut se démarquer, Mhm. et parce que C'est important. les idées ne sont pas si nombreuses qu'on peut le penser. Mhm. On peut penser à quelque chose, et puis il y en a quelqu'un au bout de la terre qui pense pareil. C'est Et ça. c'est juste la première personne qui va le faire qui. Exactement. C'est la première personne qui a le culot, ou tout simplement l'initiative, la créativité de le faire. La bah, c'est la première créativité. qui- voilà. Oui, tout à fait. Et le blog, alors tu disais en fait c'était pour en quelque sorte garder tes contenus. Mais le blog en fait, comment tu fais pour officiellement te créer un blog? Bah, le blog, c'est parce que je voulais sauvegarder mon contenu. Sur ma page Facebook, je me suis dit, si je me fais pirater un jour, j'ai plus de contenu. Ouais, ok. Donc, j'ai créé le blog. Mais en créant le blog, je voulais pas... C'était les débuts. Donc, ça payait pas bien. Je voulais pas acheter un nom de domaine qui va me coûter presque 100 000 francs. Donc, j'ai dit, comme c'est ça, je reste comme ça, sans nom de domaine. Mais en même temps, ça me permet de me faire la main sur des articles. Donc, Ok. par contre, là, j'allais démarcher des restaurants. Et je leur disais, allez, vous m'offrez le truc. Et je vous fais un article. Par contre... j'allais démarcher des restaurants où j'étais sûre que c'était bon parce que je travaillais une crédibilité en fait. Justement. Donc pendant 2 ans, 3 ans, je n'ai fait que travailler sur ça, de la crédibilité. Voilà, pour être sûre que c'était vraiment ce que je recommandais était bon parce que sinon c'est moi qui me fais taper derrière. Bien sûr. Jusqu'à présent, c'est ce que je fais, hein, mais voilà. quoi. Et aussi en troisième position, le service traiteur. Oui, Ça, c'est un truc qui me c'est ce que je dépasse. préfère d'ailleurs. Ça me dépasse. En fait, dans le service traiteur, pourquoi comment on fait? En fait, fais ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres. C'est ma phrase de définition propre. Le service traiteur, j'aime faire des gâteaux, je fais des gâteaux. C'est ce que et j'ai vu dans l'une de tes interviews, tu dis que tu préfères plus le sucré que le salé en fait. Oui. C'est vrai que tu es très bonne dans le salé aussi, Oui. tu fais des plats très Ah oui, bien. oui, oui, oui. Mais tu es plus pâtisserie En en fait- fait que... En fait, j'aime vendre la pâtisserie. C'est différent. Alors que le salé aujourd'hui à Dakar, tout le monde fait des plateaux salés, tout le monde fait des... Tu me verras jamais dans ça. Parce que tout le monde le fait. Moi, je vais me faire un truc que personne fait. Ou quand les gens vont le faire, c'est moi qui vais être la source d'inspiration des gens. Avec toute ma Exactement. modestie possible. Hein. C'est Oui. juste que- enfin voilà quoi. Genre, Mais après, faut pas se leurrer. Si on fait bien les choses, Il faut le dire. On dire. le fait bien. Voilà. Ouais. La modestie mal placée, c'est pas la peine. C'est exactement ça. Donc les gâteaux, j'adore faire ça. Et tu le fais bien d'ailleurs. Ah merci. Ah non, Et en fait, ça m'éclate parce que chaque semaine, j'ai des personnages de dessins animés différents. Ouais. J'ai des thèmes d'enfants, j'ai des thèmes d'adultes. Enfin, voilà quoi. La semaine dernière, j'ai fait la petite sirène. C'est la première fois que je fais un gâteau petite sirène. Et tu vois, j'étais là à imaginer des algues, une étoile de mer, enfin, des bêtises comme Tout ça est qui après à la comestible. fin. Oui, tout est Tout est comestible. comestible. Tout est comestible. Et à la fin, et c'est du façonnage 100% main. Moi, je Wow. façonne à la main. Ok. Les emporte-pièces quand il faut, mais sinon, majoritairement, c'est la main. Mais Corinne, en fait, tu t'inspires de quoi en fait? Tu regardes des tutos, Oui, bien sûr, comme tout le monde, je pense que je m'inspire sur Internet. Et j'ai vu aussi que tu as Ah, des pas modèles mentir. culinaires quand même. Tu as des modèles. Ah ouais. Jamie Jamie Oliver, c'est bon. fouiné. Par exemple, Jamie Oliver, de par sa personnalité, c'est un grand chef britannique. De par sa personnalité, j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un grand chef. C'est vraiment un grand chef. Ouais. Et en fait, il a cassé les codes. Ce qu'il fait, c'est que
il cuisine sans toc, sans encens. Et après, il y en a qui n'aiment pas. Mais par exemple, Jamie Oliver, il va mettre la main pour la préparation. Il va mastiquer, il va goûter, il va vous décrire le truc. En fait, c'est comme tout le monde cuisine chez soi. Parce que souvent les gens me disent oui mais il met la main. Oui mais chez toi tu cuisines comment? Tu mets la main aussi. Tu mets la main. C'est un peu ça. Mais c'est différent de Cyril Lignac. Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait Cyril J'aime Lignac. beaucoup Cyril Lignac aussi. J'ai fouillé, je te dis. Non lui il est... ce que j'aime chez lui c'est qu'il est très tempéré. Et il a un humour aussi. Et puis dans ses émissions, surtout quand tu regardes le meilleur pâtissier, oui. Je trouve très correct, très gentil, très avenant avec les gens. Avenant, oui, franchement, c'est pas parce qu'il est chef, c'est une personnalité, tu as connu qu'il est... Voilà. Et c'est ce que j'ai apprécié chez toi, c'est la première fois que je t'ai rencontré aussi, franchement. Alors, j'ai vu que tu travailles avec beaucoup de partenaires. Je sais pas si on peut les citer, mais bon. Tu travailles avec oui. Il y a Auchan, il y a Nestlé, si je me trompe pas. Il y a Entremont. Il y a Entremont aussi. Il y en a beaucoup. J'ai vu que tu as bossé avec Junia, tu as bossé aussi avec, je sais pas. Afrimarket aussi, Voilà, justement. C'est des partenaires. Comment en fait? C'est eux qui t'ont contacté la première fois? T'es allé vers eux? C'est eux quand t'es devenu un peu célèbre qui viennent vers toi? Comment ça se passe? C'est un peu de tout. Il y en a qui sont venus vers moi parce qu'ils m'ont vu dès le début, ils aimaient ce que je faisais. Et donc du coup, ils m'ont dit on aime ce que tu fais, on vient. Il y en a que j'ai démarché. Auchan, je peux le dire maintenant. Ça fait bientôt 4 ans que je travaille avec eux. En tout cas, ça va faire 4 ans. La première fois que je suis allée en rendez-vous à Auchan, cette histoire de culot. Alors j'envoyais des mails, j'ai appelé, on me répondait pas. J'ai débarqué là-bas, j'ai dit bonjour, vous allez bien? Alors j'ai rendez-vous avec madame X. Elle m'a dit ah oui? Donc la dame m'a dit asseyez-vous, alors je vais vous prévenir. J'ai dit il y a 2 choses, soit elle appelle, elle dit madame X, Corinne est là. Ou elle dit madame X, votre rendez-vous de 16h est là. Et comme par hasard la dame elle a un rendez-vous à 16h et voilà, et genre je suis son rendez-vous de 16h. Et donc elle appelle, elle dit madame X, Corinne est là. La dame qui dit c'est qui Corinne? Je connais pas Corinne. Oui mais votre rendez-vous de 16h, mais non. Elle lui dit je la connais pas, vas-y quoi, enfin je sais pas, fais ce que tu veux mais je la connais pas. C'est vrai, elle me connaissait pas. Et donc du coup la dame devant tout le truc, elle me dit mais madame, vous aviez dit que vous avez rendez-vous non? Vous avez pas rendez-vous? Devant tout le monde. Et je dis bah oui, vous répondez pas aux mails et aux appels. Bah du coup je viens chercher mon rendez-vous. C'est comme ça que j'ai eu Auchan en fait. Non mais c'est ce que je dis à tout le monde en fait. En fait il faut arrêter d'attendre des réponses des mails. À un non. moment donné, déplacez-vous, allez défoncer les portes. Mais en même temps, et là je m'adresse au truc professionnel, quand on vous soumet un dossier, quand on vous soumet des propositions et là je m'adresse à la caméra, et que vous voulez pas de la proposition, que vous aimez pas ce qu'on vous a proposé, faites un mail, dites non, nous on n'est pas concernés, ça ne nous intéresse pas. Mais ne dites pas, oui on va vous revenir, puis vous revenez pas. Parce que c'est pas parce que vous allez nous dire non, on va pas avancer, ou que ça va nous stagner quoi. Non, c'est pas blessant. D'accord, tu peux me dire non, je peux aller voir quelqu'un d'autre. Ça peut ne pas marcher maintenant, ça peut marcher dans 5 ans, comme ça peut ne jamais marcher, c'est pas la fin du monde quoi. Donc je trouve que professionnellement, on n'a pas ce... Voilà quoi, on n'est pas comme les Chinois, on n'est pas tac. Non mais c'est bien aussi de faire mais c'est bon que tu le dises en fait, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui sont un peu restés frustrés parce qu'ils n'ont pas reçu de réponse et ils sont restés là. Mais c'est frustrant de ne pas recevoir de réponse. Moi je trouve que quand on veut pas, faut juste dire non, je veux pas. Non, je veux pas. Voilà, c'est comme le vendeur qui vient toquer à votre porte, il fait une promotion de savon, il vient, tu vas pas lui dire non, attends-moi, j'arrive, je vais regarder. Tu dis non, je veux pas de savon, il part. Il sait que tu veux pas. Alors moi j'ai regardé un petit peu et j'ai retenu 3 événements. C'est Corinne en 3 événements. Star Chef. Moi je t'avoue, je regardais Star Chef. Moi j'étais fan de l'émission. Ah ouais. Moi j'avais peur de l'autre chef là, Abégan. Je l'ai pas rencontré. Non mais comment ça se passe? En fait ils ont fait un appel à candidature sur Facebook. Donc j'ai déposé. Et après ils m'ont dit on aime bien ce que tu fais. On va venir à Dakar, on va te filmer dans ton environnement, dans ton truc et tout ça. J'ai fait ok. Et donc arrivé ici, ils ont filmé, ils ont vu. Et le lendemain, il y avait les présélections. Et donc au niveau des présélections, j'ai fini 2e dans les candidats qui devaient partir. Mais vu que j'étais pas la première, donc je suis pas partie en fait, puisque c'était le premier qui est parti. Et le premier c'était quand même le chef de Little Buddha à l'époque. Ok, ça, le niveau. Ah ouais, mais ça. D'accord. De toute façon, lui, c'est un autre truc. Et je suis contente pour le coup d'avoir pas forcément présenté le Sénégal parce que j'avais pas d'expérience. Aujourd'hui, je partirais, voilà.
Mais il y a quelques années, j'avais pas du tout d'expérience. Je pense que j'aurais plus fiché le Sénégal qu'autre chose. Donc, je pense que c'est mieux que je sois pas partie. C'est bien de reconnaître, mais après c'est bon, ça t'a donné une petite expérience aussi quand même. Oui, j'ai vu l'environnement cuisine, c'est tout ce que je déteste. Oui, je veux pas finir dans une cuisine. Ok. Avec un chef devant moi. Ouais. Non, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. C'est comme quand on me dit oui, mais tu sais, tu pourrais travailler pour ta restaurante. Non, je veux rester dans mon truc. Tu veux vraiment avoir le libre arbitre en fait. C'est ça. Ça te permet de faire ce que tu veux. C'est ça. Ok. Le deuxième événement, j'ai vu que tu as remporté un trophée. Le seul trophée de ma life. Organisé par Women's Group Dakar. C'est ça. C'était pour les TIC. Oui, c'était un concours TIC, donc un truc digital et tout ça. Ouais. Et donc c'était un financement. On gagnait un financement pour pouvoir créer un projet. Et donc c'est grâce au 1 million que j'avais gagné que j'ai pu déjà mettre un petit peu des sous dans le livre. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs c'est le seul concours auquel je suis pas très. Je devrais, mais Mais bon, voilà. Le troisième événement, justement. Ouais. Le livre. Oui. Parce que, tu sais pourquoi je l'ai noté, en fait, c'est parce que j'ai vu la vidéo où tu en parlais. Et j'ai vu que t'étais vraiment émue en présentant. Vous pouvez pas savoir. C'était ton bébé. Ouais. Et j'ai galéré. Mais alors, professionnellement, excuse-moi de te couper. Mais professionnellement, je pense que c'est l'un des projets qui m'a le plus appris la déception professionnelle. Le manque de parole professionnelle. À celui-là, j'en ai bavé. J'en bave sur plein de trucs. Mais celui-là, j'ai vu professionnellement qui était prêt à me suivre, professionnellement qui n'était pas prêt à me... Voilà. Et j'ai mis ma caméra dans l'atelier. Je savais pas où commencer. Je parlais, à un moment, j'ai pleuré. J'ai fait, ça commence à devenir trop émotionnel. Ouais. Et tu vois, même là, c'est... carrément. Voilà. Donc, c'est une grosse fierté. Ouais. Et il y a le deuxième qui est sorti. Ça a été aussi notre fierté. Mais ouais, j'en ai pas vu. Mais on peut le ressentir en fait sur cette vidéo sur Insta. C'est pour ça que moi je l'ai retenu parce qu'en fait c'est vraiment t'étais fière en fait parce que t'as pas baissé les bras. Non. Et j'ai vu aussi lors d'une interview tu as dit on t'a beaucoup dit non. Oui, on t'a beaucoup dit non. On m'a beaucoup dit non. Mais au contraire ça t'a. Oui et puis surtout alors la contrebalance on m'a énormément dit non. Ouais. Mais c'est à ce moment-là que j'ai su qui étaient les gens avec qui je marchais autour de moi en fait. Ça a été des gens qui m'ont pas lâché, qui sans savoir quelle difficulté je traversais, m'ont aidé en fait. Et je peux dire fièrement qu'aujourd'hui mes amis ont contribué à ce que le livre puisse sortir en fait. Donc ouais, c'est super. Ouais, c'est super. D'ailleurs ils m'avaient fait pleurer le jour de mon anniversaire. Très bien, on va passer à la dernière phase, je pense, de l'émission. On va parler un petit peu de beauté. C'est la rubrique on flic ou pas on flic. J'aime bien ça. Allez, je suis prête. Alors, je vais juste te poser des questions. Alors, Corinne, t'es plutôt fond de teint ou t'es plutôt poudre? Est-ce que l'un peut aller sans l'autre? Oui, on peut mettre du fond de teint et sortir tout simplement juste la couvrance, ou on peut rechercher à matifier un peu tout ça. Enfin, c'est vrai qu'il y a des fonds de teint qui sont matifiés. Ah, d'accord. T'es comme ça, toi. Tu n'es pas d'accord? Non, mais parce que la poudre, je me permets de oui, mais vas-y. La go qui sort de son registre cuisine qui est dans le non, mais moi, quand je mets que de la poudre, voilà. Ça cache pas tout. Ça cache pas tout. Du coup, après, je crois que j'ai la chance, dis-moi, tu m'as maquillée, de pas avoir une peau vraiment comme non, voilà. Non, je l'ai maquillée, elle a une belle peau, franchement. Mais, voilà, quand je mets de la poudre, que de la poudre, au bout de fin de journée. Ouais, il n'y a plus rien en fait. Ok. La poudre, elle s'est barrée. Alors, sourcils ou rouge à lèvres? Sourcils. Je suis imberbe pour votre connaissance personnelle. Ok, d'accord. J'ai pas de, tu vois, tous les jours, j'en sais quelque chose. Pour t'avoir maquillée, j'en sais quelque chose. Alors, t'es plutôt make-up nude ou prononcé? Nude. Nude. Ouais. T'aimes pas trop quand c'est... Ça dépend si c'est sur la bouche ou c'est sur les yeux, mais de toute façon, je vais pas faire charger là, c'est sûr. Après, j'aime beaucoup des rouges à lèvres très colorés, orange, rouge, bleu, turquoise. Qui vont bien avec le teint noir d'ailleurs. Voilà, j'ai beaucoup de rouge à lèvres comme ça, pardon. Et après, je peux juste mettre un liner et c'est tout. Alors, tu suis la mode ou c'est la mode qui te suit? C'est genre, il y a le truc qui sort tout de suite, je vais l'acheter ou bien toi, tu as vraiment... Ah là, moi j'ai un style en retard.
Ok. La style très en retard. Non, franchement, en termes de mode, non. T'as ton propre style en fait. Est-ce que... T'as même pas de style. Si. Quand même. Si. Alors, si on ouvre ma garde-robe, j'ai beaucoup de manteaux. Pourtant, ici, on n'a pas les températures qui font que, tu vois. Donc, quand j'arrive au dîner, là, avec mes copines, elles vont un manteau. C'est comment? Voilà. Donc, j'ai des manteaux, j'ai beaucoup de leggings, j'ai beaucoup de jogging, j'ai beaucoup de baskets. Donc, si on devait dire un style, je dirais que je mets beaucoup comme ça. Excuse-moi. Donc là, j'ai fait un effort. C'était pas prévu, mais je te pose la question. Ouais. Les leggings, les femmes rondes, soi-disant, ça va pas ensemble. Ça, je l'ai vécu beaucoup quand j'étais à l'université. Et moi, tu sais, moi, je m'en fous. Et moi, quand tu me donnes pas à manger, à boire, tu me parles d'une certaine manière, je vais te regarder, je vais te dire, mais tu t'es trompé de personne, tu parles derrière. Et donc, du coup, j'arrivais à l'université en leggings et j'avais des filles, elles mettaient des longs hauts pour cacher, genre, je mettais des torquettes hauts, comme on dit, des petites gouttelettes d'eau, je mettais des hauts qui s'arrêtent là. Tout le monde me dit, mais toi, t'es bas. Et je dis, oui, mais alors. Mais en fait, en même temps, il faut à l'aise il faut être à l'aise c'est ça. avec son corps. C'est ça. Bah après, oui, on m'a rabâché que j'étais grosse et tout, mais si tu veux, tout faire un monde, oui, je suis grosse. Et alors, So what? Ça change rien du tout. Alors, t'es plutôt tenue traditionnelle ou tenue de ville? Je dirais traditionnelle, pour le coup. Parce qu'à chaque fois que je vais à des grands événements, des trucs d'ambassadeurs, des trucs de lancement, mais toujours un truc africain. Que j'ai, je sais pas, je me dis que il faut montrer tout ce qu'on fait de joli. Oui. Voilà, après, en fait, voilà. Après maintenant les stylistes, bah, comme ce que tu portes, ils font des trucs tradis modernes. Tu vois, maintenant les kimonos, c'est pas typiquement africain, mais on le fait avec le pagne, voilà, une robe comme ça avec un pagne et tout. J'aime bien. Et justement, je profite de dire que je suis habillée aujourd'hui par Shadé Store. Vous aurez toutes les informations. Oui, Shadé Store. Tu veux pas m'habiller, Shadé Store? Alors, pour terminer, en fait, déjà, ouais, c'est déjà fini. Oh là là, j'ai une phrase. Ouais. Corinne sans ... n'est pas Corinne. Oh, attends, laisse-moi réfléchir. Pensez-y, ma fille. C'est si dur que ça? Ouais. Ah ouais? Ouais. Non, je dirais que au jour où je suis aujourd'hui, bah, Corinne, sans les ateliers de Corinne, c'est pas possible. Sincèrement, parce que des fois, les gens me disent alors, comment ça va? Et j'ai une réponse toute bête, je dis si LADC va bien, je vais bien. Et LADC, ça veut dire les ateliers de Corinne. En fait. Donc, du coup, Corinne sans. Les ateliers de Corinne. Non. C'est pas Corinne. C'est genre là, je te fais une grande dépression. Genre, demain, je me lève, les ateliers, ça s'arrête. Mais tu es au bout de ta vie. Je vais faire l'autruche là, je vais m'enterrer. Mais c'était super. On a fini. Ça m'a fait plaisir. Oui, mais moi aussi. Rigolé, On a passé un bon moment, on a beaucoup rigolé. J'espère que vous aussi. La meuf fait la présentation maintenant. Non, mais franchement, ouais. On espère que vous avez vraiment apprécié cette émission. Pour le premier numéro, franchement, c'était belle ambiance. J'ai beaucoup aimé. Et on espère aussi. Je veux voir les autres numéros. Ah oui, mais bien sûr, il y en aura d'autres. On verra s'ils vont faire mieux. Là, je rigole. Que les gens vont se dire, elle est sérieuse, elle. En tout cas, restez connectés, c'est une fois par mois, donc on vous donne rendez-vous le mois prochain. Et qu'est-ce qu'on va retenir de ça? Je veux dire, tout à l'heure, je t'ai demandé est-ce que tu es une femme forte? Tu m'as dit oui, en quelque sorte. Est-ce que tu as une position de femme forte? Est-ce que tu as une position là? Bah, si on te dit tout de suite, Corinne, genre, tu as ta position, genre, si on te dit Corinne, mets-toi en position, genre. De femme forte? De femme forte, moi, direct, c'est genre. Non, moi, c'est le regard, je pense. Ah ouais? Ouais.